notamment des douleurs très violentes pendant les règles. Elle avait d'ailleurs remis un rapport. Non, rien à voir avec la picouse. On te parle d'une nouvelle casserole de la République. La PHP, l'assistance publique hôpitaux de Paris, assure n'avoir jamais reçu aucun signalement concernant le docteur Zakharopoulou. Margot Steve du service police-justice de France Info. Ah, qu'est-ce qui se passe? Oh, bah quelqu'un là du gouvernement, machin, etc., des donneurs de leçons, bah encore une fois une histoire de viol, hein, bon, elle foutait des doigts. Elle était gynécologue, elle disait, mais y a pas... Si, on va le mettre quand même 2, 3, 4, toute la main même. Alors je m'excuse, hein. Dernière vidéo, j'ai dit toutes les 2 semaines, il y a une nouvelle casserole dans le gouvernement. Non, erreur, c'est tous les 2 jours là. Oh là 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 là. C'est des gens tellement sales. Et c'est les mêmes qui vont venir te dire qu'il faut picouser ton gosse. Hein. Ah, c'est les mêmes. C'est les mêmes qui vont venir te dire il faut porter le masque, comme ci, comme ça, etc. C'est les mêmes, ouais, t'inquiète pas. C'est les mêmes qui fermeront toujours leur gueule sur les réseaux pédophiles, c'est les mêmes. Qu'est-ce qu'on fait en France pour se débarrasser de cette engeance-là? La réponse, ça fait 4 ans qu'on la donne. Faut aller en masse devant les loges des francs-maçons, expliquer à la République qu'on a compris. Et que maintenant, ça c'est terminé, là, leur histoire. Carbone et l'entrée en vigueur à compter de 2027 d'une sorte de... Bon voilà, c'était tout. C'était tout. Pendant ce temps-là, Thomas Pesquet, il rêve d'aller sur Mars. Enfin, il rêve. Il sait très bien qu'il ira jamais. Il le sait très bien. Ah oui. Mais il fait rêver les autres. Puis après, t'as des petits Ziad qui sont là et qui pleurent. Tu sais, moi je voulais y aller, moi, faire un petit tour dans la Lune. Non, mais le seul tour dans la Lune que tu vas faire grâce à la République, Ziad, c'est si jamais tu dois aller chez le gynécologue et que tu tombes sur le docteur Zazarkopoulos. Là, tu vas faire un tour de la Lune. Là, il n'y a pas de problème. Oh là 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 là. Oh, comme c'est sale. Oh, comme ils sont pas beaux. Oh, comme c'est moche ce qui leur arrive. Il est dans la merde, Macron. Hein. Entre sa bouffeuse de graines, tous ses potes là qui se font dégager et tout. Oh là là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dissoudre l'Assemblée? Mais il peut pas, ça va se voir sinon que c'est plus une démocratie. Imagine là, 1 semaine après les législatives, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Ah bon? Pourquoi? Bah parce que c'est comme Sarkozy, il était pas content avec le référendum sur l'Europe la fois là, c'était quand, en 2007 ça? Du coup, bah moi pareil. Moi je suis pas content du vote, donc on recommence. Il va faire comme Véran, tu sais. Quoi, vous voulez pas voter pour le pass? Eh ben on revote. Jusqu'à ce que vous disiez oui, on va revoter. C'est les députés à 3h du matin, tu sais. À voter, voilà, c'est bien. Allez, oh, c'est bon, validé, hop, tout le monde en veut. Oh là là, ils sont contents les Français. Ah, ils demandaient que ça. Ah ouais, on se rappelle de Manigold, tu sais, le syndicaliste des restaurateurs, là. Ah oui, pareil, lui, il a défendu bec et ongle, là, tout le protocole sanitaire. Il en voulait, lui, il en voulait. Manigold, Collargol. C'est le même qui a fait une déclaration dernièrement, parce que tu sais, il y en a une députée, c'est une ancienne femme de chambre. C'est une ancienne femme de chambre, une femme simple et tout, tu sais, qui avait aidé dans les hôtels où elle travaillait à avoir des augmentations de salaire pour ses collègues, etc. Et il a dit, mais comment vous voulez que quelqu'un qui sait déjà pas gérer sa vie s'occupe de la vie des Français? Elle est même pas millionnaire, cette négresse là. C'était tout juste, il n'a pas parlé comme ça. Mais quel dédain ces mecs-là, c'est incroyable. Bon, qui s'enfle d'orgueil, hein, franchement, qui continue. Ah, c'est des porcs. Hein. Franchement, moi je les regarde faire, je me dis, waouh. Franchement, c'est du beau. Hein. Donc voilà quoi. Ok. Donc bah écoutez, les NASA Boys, ça va? Vous voulez encore une dose? Une dose de quoi? De vérité? Ah, on vous en a déjà trop mis là. Arrêtez, vous pleurez là. Vous avez mal après. Après vous envoyez des coms de haine. Qu'est-ce que vous voulez? Ah, une dose de picouse? Mais ça vient, t'inquiète pas, t'en auras encore. Regarde, il y a un nouveau variant là, il t'en parle pas là? Dit Jacob. Olivier Aymon pour France Info. Et tout de suite, William Ducosta pour l'essentiel. Ah, on va voir l'essentiel, ils vont sûrement t'en parler. Bah, je sais pas, apparemment, il y a un nouveau variant qui est... Alors, ils disaient à la radio, je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a Thomas Pesquet qui bosse chez France Info ou quoi? Parce qu'ils ont dit, oui, le variant B5 ou B12 ou B19, là, je sais pas quoi. Bon, comme la vitamine, c'est interdit, alors ils donnent des noms de vitamines maintenant, tu sais, aux variants. Alors, ils ont dit, il est un peu plus contagieux que les autres. Ah, mais un peu. Ah, bah ça va alors, si c'est que un peu, ça va. Si c'est que un peu, ça va. Alors du coup, bon, on sait que on peut continuer à vivre normalement en fait. D'accord.
Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, j'aime bien, c'est toujours les jingles dans les journaux télé, c'est toujours une musique un peu angoissante comme ça, tu sais, un peu stressante, tu sais, c'est grave ce qu'on va vous annoncer, c'est très grave. Le nageur français Léon Marchand aux mondiaux à Budapest, finale qui va... Un nageur qui s'appelle Marchand. Vous êtes sûr? Il marche ou il nage, le mec? Il prend la parole depuis le second tour des législatives. Emmanuel Macron s'exprime dans une allocution à 20h. C'est dans un... Tout dans à un peu plus de fait, 50 minutes. Thierry. Le président qui a aujourd'hui et hier rencontré à l'Elysée les représentants des autres partis, alors que le sien a perdu la majorité absolue à l'Assemblée. Une allocution à suivre sur France Info. Les députés de leur côté... Ah non, ils en parlent déjà plus là du variant. Le groupe pour les élus du MoDem, ce sera un proche de François Bayrou, Jean-Paul Mattei. Il remplace Patrick Mignola qui n'a pas été réélu lors des législatives. Aurore Berger, elle, mènera les députés du parti présidentiel. À nouveau, un membre du gouvernement visé par des accusations de viol. Déposées de Chrysoula Zakharopoulou, la secrétaire d'État au développement et à la francophonie, des viols gynécologiques lorsqu'elle est... Des viols gynécologiques. Lors d'examens médicaux à l'hôpital. Les Russes s'approchent de Lysychansk, constat des Ukrainiens, les forces de Moscou qui se rapprochent donc de cette ville clé du Donbass, l'Ukraine qui sera également... Oui, c'est bizarre, à midi ils en parlaient du variant et là ils en parlent plus là. Européenne, sommet des 27 qui doivent trancher un accord est très probable. Le retour des traditionnels soldes d'été en plein... Ouais, ils vont pas t'en parler, hein. Bon bah voilà. Bon bah écoute, à midi on était de nouveau tous malades, à 19h là ça va, tout va mieux. Ah ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien comme ça. Mais ça c'est grâce aux gens qui ont pris la pique-pique, ça. C'est comme de dire... si tu te prends pas la picouse, tu protèges pas les autres, tu sais, leur truc débile, leur logique de monstre aux plantes là. C'est comme si tu disais à quelqu'un quand il fait chaud, si tu bois de l'eau, ça contribue à protéger les autres de la canicule. Ah oui. Ils sont en train de s'installer sur... Enfin bon, bref. Donc dans le gouvernement, alors Darmanin, violeur, Abad, violeur. Au choix, tiens, on va poser la question à qui? Apolline de Malherbe, viens voir là, clébard des médias là, oui, la petite princesse de Sciences Po là, viens voir la princesse de Sciences Po là, viens voir ici, t'inquiète pas madame, ça va bien se passer, t'inquiète pas madame. Vous préférez vous faire violer par qui alors finalement? Allez, répondre à la question. Le syndicat des biologistes, 50 000 personnes testées positives hier. Vous constatez effectivement... Ah si, ça y est, ils en parlent. Ça y est, on est malade. Ça y est. Chut, taisez-vous, on est de nouveau malade. Ça m'intéresse. Ah ça y est, je tousse. Ah, je me sens pas bien. Il y a 8 jours environ, on était à peine à 1 million, 1,2 million. Donc on voit bien que l'augmentation est très importante. On a des tests aujourd'hui qui sont en forte positivité, comme l'a dit le professeur Fischer. On a un taux de reproductibilité qui est environ de 1,40, c'est-à-dire qu'une personne contaminée en contamine 1,4. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les tests remontent de façon considérable. On a des tests aussi qui sont faits en test antigénique dans nos officines. Et donc, dans les officines, il y a environ aussi un taux de positivité assez fort. Oh putain, merde. Ça y est, c'est reparti, merde. On va tous crever. On va tous crever. Précédente vague, d'autres vagues de l'épidémie, si toutefois on non, pas encore. Pas encore, on en est assez loin. Ah, ça va alors. Ça va. On avait, nous, dans des considérations plus importantes, lors des vagues précédentes, environ le double ou le triple de tests à faire. Ah ouais, carrément, ouais. Ah ouais, c'est à l'époque où vous vous êtes fait des couilles en or, les pharmaciens et les médecins, là, avec votre truc, là. Et donc, parce que tous les gens qui travaillent avec nous sont partis ailleurs. Quoi, et pour comment ça? Ils ont été virés, ils ont pas pris la picouse, alors du coup vous les avez licenciés, qu'est-ce qui s'est passé? L'épidémie redémarre très fortement. Et comment s'en prennent justement les tests de ces derniers jours? Quel variant prend le dessus? Mais écoutez, c'est un peu comme au Portugal, qui aujourd'hui le BA5 est devenu majoritaire. On a un peu les mêmes sensations, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a en grande majorité du BA2. Le virus, des sensations fortes. Les produits laitiers, les produits pharmaceutiques, des sensations fortes. Et on sait que ces variants sont nés en Afrique du Sud et qu'aujourd'hui ils ont tendance à gagner notre pays. Ah, je le savais, je le savais ça. À l'époque, il nous parlait du variant sud-africain. Je vous avais dit, il va être dangereux comme un requin celui-là. Regardez, c'est lui qui revient. Ça vient toujours de chez les Noirs, ça. C'est toujours la même chose. Oh putain, les clichés, quoi. Oh là 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 là, mais c'est pas possible. Tout ça parce qu'il y a des Chinois qui ont mangé du pangolin. Incroyable. Pareil pour le moment sur tout le territoire, où il y a des disparités géographiques à ce stade.
Non, il y a des disparités géographiques. On a un peu plus de contamination qui arrive sur le sud de la France, jusqu'à la moitié de la France et qui remonte vers le nord. Donc, ah là là, vous pouvez imaginer ça y est, ça nous attaque. Le fait que les gens en période de vacances et sur les bords de mer et dans le sud étaient un peu plus contaminants les uns vis-à-vis des autres. Ce qu'on craint, c'est qu'effectivement, peut-être le BA5 vienne en... Putain, oh là 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 là. Mais à quoi ça a servi alors qu'on confine les gens, qu'on les empêche d'aller s'asseoir sur la plage pendant les confinements? Tu te rappelles? Les flics qui venaient voir des gens, tu sais, ils étaient assis sur la plage, ils regardaient le coucher de soleil, puis les flics qui venaient, ils disaient non, 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 il faut marcher. Vous pouvez pas rester assis. Il faut marcher parce que sinon vous allez attraper le virus. Non, mais c'est des flics qui ont même pas été à l'école, qui savent pas écrire le français, qui viennent t'expliquer ça, tu sais. Ah oui, oui, et puis après ils viennent te dire que l'homme est allé sur la lune, tout ça, y a pas de problème. Pas de problème, la dictature des cons, y a pas de problème. Par-ci, par-là, et dans ce cas-là, on se retrouve évidemment avec toutes les familles, le papa, la maman, les enfants aussi, qui sont testés positifs. Ah oui, mais là c'est toute la famille, mais directement. Mais moi je te dis, mais fous grand-mère à la cave, et puis mets tes gosses sous... faut les emballer sous du papier cellophane. Voilà, t'as un gosse, tu l'emballes sous du papier cellophane. Hein, tu fais 2 trous pour les narines, 1 trou pour la bouche pour qu'il respire quand même. Hein. Mais tu lui mets un masque, parce que sinon, attention, il va te contaminer mes mères, il va te contaminer tout le monde, le gosse. Hein. On peut se faire infecter quelques semaines après avoir eu le Covid? Alors ça, c'est effectivement une... J'ai vu des gens aujourd'hui, tu sais, un peu âgés. Alors, ils me disent, ah d'accord, mais alors il faut mettre un masque. Hein. Vous mettez un masque hein, parce que sinon vous rentrez pas, etc. Machin et tout. Je dis, oui, si vous voulez, j'en ai peut-être un qui traîne dans le sac, je vais regarder, etc. Ah non, Covid égale manipulation de masse. Dans celui-là, je vais peut-être pas le mettre. La nasavouement, non, ça non plus. Attendez, j'en ai un vierge là. C'est bon, ouais, j'ai un masque. Puis elle disait à son mari, et toi aussi tu mets le masque, hein, toi aussi. Hein. Alors lui, il a dit, oh, tu me fais chier avec ton masque. Du coup, tu sais, moi je l'ai mis par politesse, et puis quand la daronne elle avait tourné la tête, bon, ouais, ça va. Le vieux, lui, tu sais, ouais, il l'a pas mis, tu sais. Et je lui dis à la dame, je dis, mais vous avez été vacciné quand même. Elle me dit, oui, tout à fait. Et je dis, et vous avez encore peur du Covid? Elle me dit, bah oui, parce que je l'ai attrapé. Je dis, quand vous étiez vacciné, vous avez attrapé le Covid. Elle me dit, oui. Alors, j'ai dit, mais alors, c'est que le vaccin, il sert à rien. Elle me dit, oui, c'est que le vaccin, il sert à rien, ou alors, peut-être le virus, il a changé. Alors, je dis, oui, ça doit sûrement être ça, madame. Ça doit sûrement être ça. Oh, putain, ils sont drôles. Oh là là, ah non, mais je passerai mes journées à faire ça, sinon, on n'a pas que ça à foutre. C'est le travail des médias d'informer les gens, hein, c'est pas à nous, hein. C'est la responsabilité de chacun de s'informer. Hein. Sinon, on passerait notre temps à réinformer les gens, on aurait que ça à foutre, etc. Et quand est-ce qu'on bosse, nous? T'es marrant, toi. Ou alors tu me files 30 000 balles par mois, hein, comme tes journalopes, là, et puis ouais, là, je passe mes journées à prêcha, à raconter la vérité aux gens, ça y a pas de souci. Mais putain, mais sérieux, mais c'est pas possible d'avoir autant placé les gens dans la terreur, là, 2 ans après, l'autre 3 doses dans le sang, elle est encore là, mettez un masque et tout, tu sais, elle est en flip total. Putain, mais franchement, mais si ça c'est pas de la grosse fake news qui a des conséquences dans la population, hein, alors là, je sais pas ce qu'est une fake news. Hein. Tu sais, la bonne grosse fake news soumise à la loi de 1881, Covid. Hein. Le président de la République qui n'a plus de majorité absolue. Oh le con depuis, oh il a perdu. Oh il a plus sa majorité. Oh là 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 là. Mais Brigitte, elle a encore sa culotte quand même. Brigitte, elle a pas perdu sa culotte, ça va? T'as toujours ton pantalon, Macron? Bon alors tout va bien. De pénétration non consentie durant des examens de la part de cette gynécologue de profession, la PHP qui dit n'avoir jamais eu connaissance de signal. Oh là là, c'est trop d'infos là. Pour exceptionnel d'Yves Coppens, mort aujourd'hui, c'est ce qu'annonce son éditrice Odile Jacob. Il doit surtout sa notoriété à sa découverte du fossile d'Australopithèque Lucie. Il avait... Il est mort du Covid, rassurez-moi, il est pas mort d'autre chose. Enfin, bon bref quoi. Bon, l'aventure continue, hein. Le monde du mensonge contre la vérité, voilà. Et au milieu, une masse de nasaboys qui attendent que Thomas Pesquet retourne sur la Lune. Mais attendez les nasaboys. Oh, doucement là, oh, mettez pas la charrue avant les bœufs là. Thomas Pesquet, il vous a dit, d'abord ils envoient une capsule à vide, hein, pour tester, pour voir si ça va bel et bien jusque la Lune sans problème. Hein, puis comme ça leur laisse un petit peu de latitude pour pouvoir vous dire bon, il y a eu un petit problème, etc.
on va devoir attendre encore 6 mois, 1 an et demi là pour ça y a des difficultés, tu sais, c'est pas si facile que ça d'aller sur la Lune. Encore un peu de patience les enfants, encore un peu de patience. Oui, pas de problème, ça fait depuis les années 70 que les gens y patientent que vous retourniez sur la Lune. Pas de problème. Mais alors, s'il y a des choses à exploiter sur la Lune, des minerais, des ressources in situ, monsieur Thomas Pesquet, comment ça se fait qu'avec les dents qui rayent le parquet, là, comme vous la lavez là, dans le monde occidental, comment ça se fait que vous n'y êtes pas retourné depuis? Bah, je sais pas, moi, il y a un puits de pétrole, un truc à exploiter, des arbres à arracher pour faire du pognon, tout le temps, on y va, quoi, on y va, c'est comme ça, c'est dans nos gènes, on est un peu aventurier, on a besoin de ce grain de folie, là. Donc, comment ça se fait qu'on n'a jamais fait ça? C'est parce que vous foutez de la gueule du monde, monsieur Pesquet, la NASA, le CNES et le SA, là. Ah, je crois bien, oui. Fait peut-être pas les bons choix. Il faut comprendre que la guerre, ce n'est pas ce que l'on croit. Il faut comprendre qu'on s'est peut-être trompé. Mais... Ah bon? Vous êtes peut-être trompé. Oh, je sais pas. Enfin bon, la nouvelle du jour, encore une fois, de la perversité sexuelle au sein du gouvernement. Alors t'es gynécologue, désolé, je vais parler un peu crûment. T'es gynécologue, tu vois des chattes toute la journée. Déjà, franchement, quand tu fais médecine, pour choisir gynécologie, il faut déjà quand même être un petit peu vicelard, quoi. Je sais pas, je trouve. Après, c'est mon opinion personnelle, hein, ça n'engage que moi. Mais il faut déjà être un peu vicelard. Mais alors, quand t'es gynécologue, que tu passes ta journée à regarder des chattes, et puis que tu vas foutre des doigts dans des chattes, et que en plus, tu te permets de faire des viols gynécologiques, mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là, quoi? Dans quel monde vivons-nous? Pas dans un monde de gens pervers, quoi. Enfin bon, le gouvernement, faut démissionner là. Ah là, c'est plus possible. C'est plus possible. Mais bon, t'inquiète pas, hein, dans une semaine, il y aura un autre scandale, un autre truc qui va émouvoir les Français, puis ça va passer aux oubliettes. Hein. Pas de problème. Tu te rends compte? Il y a des gens, ils ont voté pour Darmanin. Il y a des gens, ils ont voté pour Abad. Des mecs avec des affaires de viol au cul, quoi. Et les mecs, ils représentent la République, ils viennent dire ce qu'il faut faire aux gens, etc. C'est des députés. Oh là là, incroyable. Donc voilà quoi. Bon les NASA Boys, toujours pas envie de faire une petite discussion, un petit débat? Ah, vous vous sentez tout merdeux, hein. Vous êtes mal, hein. Ah bah oui, c'est la vérité, c'est comme ça. La raison, la science, les faits, l'objectivité, la rigueur ont parlé, hein. Puis bah vous, fermez vos gueules maintenant, c'est comme ça, hein. Ah oui, c'est normal. Bon allez, je vous laisse. Il faut que j'aille vérifier les données télémétriques pour retourner sur la Lune. Non Ziad, calme-toi, je rigole, hein. Tu n'iras jamais sur la Lune, tu ne feras jamais de tourisme spatial, ni toi, ni tes enfants, si un jour tu as des enfants, voilà, ni tes petits-enfants, hein. T'as pas fait la picouse, toi? Si? Bon, bah attends, bon, on sait pas, on verra bien. Mais non, vous n'irez jamais sur la Lune, vous ne ferez jamais de tourisme spatial, ils se foutent de votre gueule, et le jour où les Français vont comprendre ça, je te garantis que ça va faire mal, et plus jamais vous leur vendrez une sucette, un abricot, un bonbon au Covid, ou je sais pas quoi, hein, ou une picouse à l'ARN messager, ou je sais pas quelle merde. Voilà. Donc ça va? Il se passe bien le plan de Satan là sur Terre? Ça va? Ça roule Macron? La mission, ça se passe bien? Ça capote un peu, hein, ça capote, hein. Non, mais je fais pas de jeu de mots avec ton équipe de violeurs, hein, t'inquiète pas, quand je dis ça capote, il y a des grains dans l'engrenage, là. Ouais, bah c'est comme ça, c'est tout. Allez, salut les moribonds, salut les infâmes de la République, les francs-maçons. Ça va les pédophiles? Nous, ça va, hein. Vous avez pris vos doses? Non, vous avez fait des faux passes aussi, vous? Ouais, bah ouais, normal. Ouais, c'est normal. Bah oui, il faut vraiment être con pour aller la prendre, la shooteuse, là. Désolé, hein, mais bon. Bon allez, je te laisse, hein. Bisous, que Dieu vous bénisse, hein.